Tu veux perdre du poids ou même te tonifier et faire une transformation physique ou juste mieux comprendre comment fonctionne ton corps. Mais tu entends souvent qu'il ne faut pas compter ses calories ou même il faut essayer de manger d'une manière approximative. Mais si tu ne sais pas combien de calories que tu manges et tu ne sais pas ce que tu manges, comment veux-tu atteindre tes objectifs? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi compter ses calories au début est la clé pour apprendre à savoir et comment manger, surtout sans frustration et surtout se garder sur du long terme. Galérer pendant toute sa vie en estimant à moitié ou approximatif, ça va jamais t'aider. Est-ce que tu es prête à pouvoir comprendre comment il faut faire? Allez! Alors, je suis Fabrice, coach sportif, et j'aide les femmes de plus de 30 ans à faire une transformation physique et surtout perdre du poids sur du long terme et jamais le reprendre et surtout être bien dans son corps. Ici, je vais t'expliquer la raison et je vais te donner mon point de vue sur pourquoi il faut compter ses calories au départ pour déterminer ce que ton corps a besoin et surtout que ton corps évolue avec les années, ton métabolisme change et surtout que ton corps ne fonctionne pas du tout de la même manière. À 30 ans, ton corps ne fonctionne pas de la même manière qu'à 40 ans et les 40 ans, ton corps ne fonctionne pas de la même manière à 50 ans, 60 ans ou 70 ans. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ton corps évolue, ton métabolisme évolue, tes hormones changent, évoluent aussi, donc tu dois aussi t'adapter par rapport à cela pour que tu puisses avoir un corps qui te plaît jusqu'à la fin de ta vie, je pourrais dire. Pour cela, oui, il faut déjà déterminer ses calories sur la journée grâce au comptage de calories. Généralement, quand les femmes mangent pendant la journée ou même sur sa semaine, elles sont toujours en carence généralement de protéines. Elles mangent plus de glucides qu'il le faut et surtout, en même temps, elles n'ont pas leur ratio de nutriments qu'il lui faut. C'est pour ça que oui, c'est important de pouvoir déterminer ce qu'il faut. Et c'est pour ça aussi, c'est que ton corps, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Soit tu peux manger trop en quantité ou généralement tu peux aussi manger, mais pas suffisamment parce qu'on entend aussi souvent qu'il faut manger peu pour perdre du poids et surtout perdre du gras. C'est pas en mangeant moins que tu vas perdre du gras, bien au contraire. C'est en adaptant ton alimentation, en bougeant plus que tu vas pouvoir apporter une perte de gras à ton corps. Et donc, c'est pour ça que la première astuce, c'est déjà se dire ce qu'il faut que ton corps a besoin pour qu'il puisse fonctionner correctement, pour avoir suffisamment d'énergie, mais surtout aussi que toi, tu te sens bien et que pendant la journée, tu peux faire ce que tu veux sans avoir des coups de fatigue, bien évidemment, avec une bonne qualité de sommeil. Donc, si déjà tu manges suffisamment de protéines pour maintenir une satiété importante, oui, ça peut t'aider à pouvoir perdre du gras parce que tu vas manger moins en quantité si tu manges suffisamment de protéines. Et également, c'est la même chose avec les lipides et les fibres. Les lipides vont t'apporter une régulation hormonale, mais en même temps, les fibres vont te donner une satiété plus importante et avoir une bonne régulation au niveau de parois intestinales et de flore intestinale. Donc, c'est important de pouvoir apporter tout cela et de telle manière qu'il faut manger suffisamment de protéines dans sa journée pour que ton corps, déjà, maintienne aussi sa masse musculaire, mais également pour avoir une satiété. La deuxième astuce, c'est de pouvoir dispatcher sur sa journée les protéines que tu as besoin pour être suffisamment bien pendant ta journée et que tu n'as pas envie de craquage ou de fringales. C'est pour ça qu'il faut généralement dispatcher d'une manière plus ou moins stratégique. Mais si tu veux pas te casser la tête par rapport à cela, dis-toi que tu peux tourner autour de 25 à 30 grammes de protéines par repas. Et donc, automatiquement, tu auras ton ratio de protéines qu'il te faudra. Maintenant, c'est aussi important de pouvoir se dire que le matin, il faut manger un peu plus de protéines pour diminuer cette envie de fringales et de grignotage. Et au moins, en même temps, ton corps a la capacité de pouvoir régénérer aussi ce qu'il a consommé aussi pendant la nuit. Et en même temps, avec une bonne quantité de lipides. Et tu vas voir qu'en calculant aussi tout cela, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas être beaucoup plus performante dans tes entraînements, tu auras envie de faire beaucoup plus de choses que si tu n'avais pas
déjà adapter ton apport calorique sur la journée. Et qu'au moment où tu auras adapté ton apport calorique et tu sais ce qu'il faut manger, tu sais ce que ton corps a besoin, tu comprends comment, en gros, ce que vaut des protéines, ce que vaut des glucides et ce qu'il y a dans cet aliment-là en liquide, ben, automatiquement, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de calculer tes calories parce que tu auras l'habitude de refaire et reproduire ce que tu manges. Et généralement, on mange toujours approximatif de la même manière et surtout, il faut manger de la qualité, des nutriments suffisamment riches en micronutriments. Et quand tu auras compris ce qu'il faut manger, ben, tu verras que tu auras une meilleure facilité, une meilleure compréhension et surtout que quand tu vas prendre l'âge, ton corps va changer, va très différemment, mais tu auras beaucoup plus de connaissances sur comment tu dois adapter ton apport calorique. Et grâce à cela, ben, surtout, c'est que si en même temps tu comptes tes calories, tu sais ce que tu as besoin, qu'est-ce que ça va t'apporter dans le troisième point? Mais tu auras moins de frustration parce que tu sais ce qu'il faut, tu sais ce que tu dois manger. Donc, en même temps, tu peux t'intégrer des plaisirs avec des aliments qui sont moins riches en nutriments. Ben, ce serait plutôt des aliments qu'on appelle ça des calories vides. Donc, automatiquement, tu pourras profiter de ces aliments en petite quantité parce que tu sais ce que ton corps a besoin et tu sais qu'automatiquement, ben, ton corps se sentira beaucoup mieux si tu lui apportes ce qu'il lui faut et surtout de la qualité et tu pourras te faire plaisir émotionnellement avec des aliments qui vont pouvoir juste te donner du plaisir sur du long terme parce que tu arriveras à équilibrer les deux. Donc, si tu as réussi à comprendre pourquoi il faut compter les calories au départ, ben, tu sais qu'à un certain moment, tu vas avancer beaucoup plus vite dans ton approche de transformation physique. Mais ce aussi, c'est que tu vas gagner du temps. Parce que si tu fais pendant des mois et des années, généralement c'est ce qu'on fait à l'aujourd'hui, ou ce que tu fais aujourd'hui, tu fais approximatif sans savoir, mais tu vas jamais déterminer où est la problématique et comment tu peux améliorer les choses. C'est comme si tu veux, je te donne un exemple, si tu veux rouler avec une voiture, une Formule 1, tu as deux voitures de Formule 1 différentes et une qui est plus spécifique, qui est vraiment calculée sur la performance et on va chercher les petits détails pour amener une meilleure performance, ben c'est cette voiture-là qui va être généralement dans le top 1 ou le top 2 qu'une voiture qu'on fait approximative. On regarde, on verra bien comment ça va se passer et on verra si ça fonctionne bien. Mais généralement, cette voiture-là ne sera jamais aussi performante que celle qui a été vraiment optimisée au millimètre près. Mais le corps fonctionne de la même manière. Et grâce à cela, quand tu auras compris comment ça va fonctionner, ben, tu verras que tes frustrations, ton apport et ton lien avec l'alimentation sera complètement différente et tu vas profiter beaucoup plus de la vie, tu vas profiter beaucoup plus avec l'alimentation et surtout tu vas enfin voir cet aspect que l'alimentation n'est plus une problématique, mais ça va être surtout un jeu pour toi parce que tu sais comment fonctionne l'alimentation et donc tu pourras te dire je peux jongler avec tel type de nourriture et ça va t'apporter un plaisir au quotidien. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à pouvoir partager à quelqu'un qui aimerait entendre ça, qui a besoin d'entendre ça ou qui aimerait aussi connaître et savoir comment il faut faire les choses. Et donc, si tu as besoin d'aide, tu peux cliquer directement dans ma bio, prends rendez-vous, on regardera pour faire un bilan ensemble et je te donnerai aussi tous les détails pour optimiser au mieux ton alimentation pour que tu puisses arriver à ta transformation physique. Et aujourd'hui, j'ai déjà aidé plus de 150 femmes sur 2 ans à atteindre ce objectif-là et elles ont toutes réussi à tenir sur le long terme et enfin à prendre du plaisir. N'hésite pas, like cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un commentaire. Ça m'aiderait à comprendre comment je peux apporter de meilleures qualités de vidéos pour toi, pour que tu puisses enfin atteindre ton objectif comme moi j'ai réussi enfin à avoir un plaisir dans l'alimentation et surtout à continuer à me sentir bien dans mon corps, à aimer mon corps et avoir une bonne énergie depuis plus de 20 ans. Allez, je te souhaite une belle soirée et je te dis à bientôt.